Les gars, ayez toujours l'habitude de travailler sur plusieurs environnements de développement. OK? Toujours l'habitude. Parce que si par exemple tu travailles sur un SaaS, oui, un SaaS parce que c'est l'actualité aujourd'hui de 2026, travailler avec l'IA. Donc, si tu travailles par exemple sur un SaaS et que tu as par exemple 10 000 utilisateurs qui travaillent sur ton SaaS actuellement, qui utilisent tes services, OK? Donc, si tu travailles par exemple dans ton code pour améliorer une fonctionnalité et que tu déploies directement en production, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. Parce que s'il y a un truc qui casse ou bien s'il y a une fonctionnalité que tu as fait qui dérange une autre fonctionnalité, ça va causer problème directement en production. Donc, on ne publie jamais en production directement après avoir testé. Même si les pipelines, même si tous les tests fonctionnent correctement. Ce qu'il faut faire, comme j'ai dit au début de la vidéo, il faut avoir toujours plusieurs environnements. Généralement, c'est trois environnements. Le premier environnement, c'est l'environnement où est-ce que tu travailles là-dessus, dans ton ordinateur, tu testes. Le deuxième environnement est encore appelé comme l'environnement d'acceptation ou l'environnement de simulation. C'est-à-dire, c'est un environnement qui est similaire à celle qui est en production. Donc, c'est sur cet environnement que s'il y a un problème, c'est là-bas que ça doit genre bugger et non directement en production. Et si là-bas, les modifications que tu as fait, vous pouvez être plusieurs développeurs qui travaillent sur le projet. Donc, s'il y a une seule modification qui pose problème, il faudrait que ça s'arrête au niveau de l'environnement de simulation, OK? Et là, maintenant, si tout est bon, avant de mettre en environnement de production. Et aussi, un conseil bonus, c'est qu'on ne met jamais, on ne déploie jamais en production le vendredi. Alors, celui qui connaît la raison pourquoi on ne déplace jamais en production le vendredi, écrit en commentaire.